Coucou, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va tester des nouveautés make-up. Bon, c'est pas des nouveautés, mais en tout cas c'est des choses qui sont sorties en début d'année, qui datent au plus tard du mois de février. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. J'ai déjà fait mes sourcils et mis du mascara, je sais pas si ça se verra parce que j'ai des minuscules cils, mais en tout cas j'ai mis du mascara. Avant qu'on commence, je vais venir mettre de la base pour le teint parce qu'on va essentiellement tester des nouveautés teint. Je mets la All Nighter de chez Urban Decay. Alors, on va commencer par ça. J'ai acheté le Super Bébé de chez Herborian en teinte caramel. Donc du coup, c'est une crème soin couvrant, anti-imperfection, SPF 20. Bien sûr, ça remplace pas la crème solaire, donc faut quand même mettre de la crème solaire. Il paraît que c'est bien, c'est couvrant, mais pas trop non plus. On verra, on va tester. Ensuite, j'ai acheté ça, le Bare With Me Serum Concealer de chez NYX. On en entend parler partout, donc je voulais trop tester. Et dedans, on a 9,6 ml. Il fallait mettre 10 ml ou 9 ml, ça serait allé plus vite. Après, pour rester dans le teint, j'ai pris ça, le nouveau bronzer de chez Rare Beauty, la teinte Always Sunny. Et j'ai pris ça de chez Fenty Beauty. Je voulais prendre le Major, je sais plus, Major quelque chose, parce que c'était vraiment la teinte de mes lèvres. Mais j'avais peur qu'en caméra, on voit pas bien que j'avais mis quelque chose sur mes lèvres. On lui donne ça. C'est super beau. Attendez, on va déjà le mettre. Il y avait ça. À mon avis, on visse. Bah, ça se visse pas. Non, faut clipser. Ah, faut clipser. On le remet. Et maintenant... C'est une blague. Insérer la recharge dans l'ouverture du OK, appuyer pour bien fixer et c'est tout. Comment on fait après pour ouvrir? En fait, ils mettent étape 1, étape 2, ils mettent pas d'étape 3. Ah, après il faut tourner là, OK. Après on tourne là. Donc tac, tac, il sort. En fait, j'ai les mains qui glissent, j'en ai de la crème. Et tac. OK, très bien. Bon. On va commencer par tester du coup le produit de chez Herborian. Moi j'ai vu la vidéo de Marion Caméléon et le monde de Salomé. Et Marion elle avait dit que c'était un produit qu'on pouvait appliquer au doigt. Donc je crois qu'on va tester 3 applications différentes. Donc on va tester au doigt. Moi j'aime pas mettre mes produits au doigt. Au niveau de la teinte, franchement je sais pas trop. En fait vu que j'ai le front un peu bronzé, je ne sais pas trop. En tout cas c'est vrai que ça s'applique bien au doigt. La texture je la trouve quand même un peu épaisse. Je m'attendais à beaucoup plus fluide. Là il m'en reste un peu sur le doigt, donc je vais mettre sur une éponge. Je sais pas la quantité que je dois en mettre. J'ai mis ça. Ok, on va tester du coup du côté droit pour moi. Franchement la teinte je crois que c'est un chouille foncé, mais j'ai envie de vous dire vu que je sors très clair à la caméra, bah c'est pas bien grave hein. C'est vrai que ça fait une belle couvrance. Et on dirait que j'ai rien mis sur ma peau, je sens pas la matière. Donc ça c'est pas mal hein. De l'autre côté on va l'appliquer au pinceau. Je vais prendre mon pinceau au trait rare, c'est le V1. Je vais mettre ça, un trait on va dire. C'est parti. Je peux déjà vous dire un truc, je préfère largement l'application à l'éponge parce que je trouve qu'à l'éponge ça a plus fondu la matière dans la peau, que ça fait moins, j'ai mis quelque chose en fait, et que ça a quand même bien caché mes imperfections. Au pinceau c'est pas mal aussi, mais c'est vrai que ça fond moins la matière dans la peau, ça fait un peu moins naturel, mais sinon j'aime beaucoup parce que je sens pas du tout la matière, c'est ouf. Je vais repasser avec mon éponge un peu partout. Ça brille quand même un peu, hein, mais bon après je pense que vu que c'est un produit qui est fait pour les points imperfections, une fois que c'est bien fixé, ça va tenir. À l'intérieur il y a du soin, donc c'est pour ça que c'est un peu glowy entre guillemets. Maintenant, on va passer à l'anti-cerne Bare With Me. Je vais vous faire des swatchs de teintes pour que vous voyez la teinte caramel. J'ai peur d'avoir pris un peu clair chez NYX. J'avais hésité entre la teinte tan, mais je me suis dit il vaut me prendre un peu plus clair qu'un peu plus foncé. Donc ça c'est le produit de chez Herborian en teinte caramel et ça c'est le produit de chez NYX. En caméra ça ressort fort blanc, enfin fort clair le produit de NYX, mais en vrai je pense que ça va. Je prends ce qui reste là. Ah ouais c'est un peu clair. Peut-être que j'aurais dû prendre la teinte tan, ça serait mieux fondu avec le produit Herborian. Je pense que le produit de chez NYX c'est quelque chose qu'on peut appliquer au doigt aussi. Vu qu'il y a écrit sérum, déjà j'ai pris ce qui est resté sur mon doigt et je trouve la couvrance pas mal hein. J'ai mis une pompe d'anti-cerne sur l'éponge. La pompe ça donne ça du coup. On va essayer de mettre un côté avec l'éponge et un côté avec un pinceau. Là le pinceau que je vais utiliser c'est un pinceau de chez Nocibé. Malheureusement il n'existe plus. C'est le 122 paupières diffuseur plat. Donc je prends un peu de matière et on va essayer.
l'application au pinceau. Moi, l'application au pinceau, c'est mon application préférée. Ça me fait pas pleurer les yeux. C'est vrai que c'est un peu clair par rapport à mon anti-cerne, à mon fond de teint, pardon. Est-ce que c'est, on peut appeler ça un fond de teint? Comment on va appeler ça? Par rapport à ma super bébé. Je vais reprendre le pinceau au trait ras pour estomper ici, que ça se fonde encore mieux. Enfin, pour fondre les deux matières entre elles, pour pas que ça fasse blanc. On va passer au côté gauche avec l'éponge. On va mettre 5 points, on va mettre ce qui reste sur l'éponge. Moi, je pense que je préfère au pinceau, je préfère depuis un moment l'application au pinceau. Après l'éponge, ça s'est très bien passé aussi. Maintenant, on va passer au produit de chez Rare Beauty. Du coup, c'est comme ça. Elle a toujours des beaux packaging, je trouve, j'aime beaucoup. Ça donne ça, c'est orangé. Hein. Mais la teinte au-dessus, j'avais peur que ça soit un peu trop foncé. On commence là, j'en mets un peu. Franchement, pas beaucoup. Voilà, j'en mets légèrement sur mon front, parce que j'ai un petit front, donc on va pas trop en mettre. Et ici, pour le double menton. Je vais prendre mon pinceau comme ça. C'est un pinceau de chez The Body Shop. La matière, elle se fond bien. En fait, on estompe. Ça reste quand même bien pigmenté, mais ça se fond bien. C'est dommage que la couleur, elle soit pas trop bien pour moi. Parce que sinon, la matière, j'aime bien la texture en fait. Et en plus, vous voyez comment ça se fond bien à la peau. Je vais en remettre un peu pour voir si c'est quelque chose qu'on peut intensifier et que même si on intensifie, bah, ça fera pas effet de matière. Franchement, vous pouvez réintensifier, ça fait pas effet de matière, ça se fond toujours aussi bien. En plus, c'est la première fois que j'ai un contour crème comme ça et j'aime bien. Franchement, je trouve ça joli. Bon, c'est un peu orangé comme je l'ai dit, mais ça se fond bien. Il est bien pigmenté, il s'estompe bien. C'est pas une matière qui sèche ou qui est compliquée à estomper. Non, vraiment très très bien. Pour le moment, mon produit préféré, bah, c'est le contour. C'est vraiment dommage pour la couleur, mais j'aime trop le rendu qu'il fait. C'est super beau. J'ai l'impression que je suis en été, j'ai bien pris de la couleur, mais que ça fait pas trop non plus. J'aime beaucoup. On va rester dans les produits crème pour le teint. Je vais utiliser mon blush liquide de chez NYX et de Rare Beauty. Je fais ça comme mélange. Je vais prendre le pinceau au trait ras du coup. Juste la couleur Rare Beauty ou juste la couleur de chez NYX. Eux deux tout seuls, c'est très beau aussi. Hein. Je brille comme une boule à facettes. Donc on va venir poudrer bien tout ça. Pour poudrer l'anti-cerne, je vais utiliser ma poudre habituelle, la Huda Beauty en teinte Banana Bread. Je vais utiliser mon pinceau préféré pour le contour des yeux pour poudrer, c'est celui de ELF, Small Tapered Brush. Maintenant on va poudrer ça là de chez Herborian, le super bébé. Et pareil, j'utilise une poudre que je connais bien, c'est la ABH, la Loose Setting Powder en teinte Banana. Regardez, là j'ai poudré le côté droit pour moi et le côté gauche je ne l'ai pas poudré. Je sais pas si on va voir à la caméra, mais ici vraiment c'est très brillant. Hein. Voilà ce que ça donne. On voit toujours les produits crème en transparence. Au niveau de mon menton, je trouve que quand j'ai poudré, ça m'a un peu marqué. Je pense que je vais peut-être intensifier le blush. J'ai envie de voir en fait, est-ce que je peux le mettre même par-dessus la poudre sans que ça fasse un moche rendu. Donc même si vous poudrez votre teint, que par exemple vous avez oublié de mettre votre bronzer crème, bah, vous pouvez le mettre par-dessus. Il n'y a aucun problème. Ça se réintensifie bien. Ça fait pas d'effet de matière. Ils se font bien. Franchement, rien à dire. Hein. Je vais venir fixer mon teint. J'utilise le Highlighter Ultra Matte de chez Urban Decay. Maintenant, on va tester le produit de chez Riri. En tout cas, le packaging est beau parce que je me dis, en vrai, je pense qu'elle a peut-être pensé comme ça. Hein. Je sors mon produit à lèvres. Et si par exemple, j'ai pas de miroir, et ben j'ai ça. Je peux refaire mes lèvres. Moi, je pense que c'est peut-être pour ça. Ça donne ça. Bon, il y a le blush en dessous, mais sinon la teinte, c'est vraiment cette teinte-ci. C'est parti. On commence ici par l'arc de Cupidon. En tout cas, la texture, c'est pas une texture trop mate. Genre, c'est une texture, elle est un peu mate, mais à la fois, elle est hydratante. Elle glisse bien sur les lèvres, c'est bien pigmenté. Je sens pas que j'ai mis quelque chose sur mes lèvres. C'est ouf, c'est comme le produit Herborian, on sent pas qu'on a mis quelque chose sur son visage. Donc franchement au niveau de la texture on est bien. On a un petit effet légèrement brillant mais c'est vraiment léger. Sinon c'est beaucoup plus mat. Moi j'aime bien. Du coup on va faire un petit récap des produits qu'on a essayés. On va faire le récap dans l'ordre. On va commencer par le super bébé de chez Herborian. À voir, faut continuer les tests mais pour le moment j'ai une bonne impression dans le sens où je sens pas la matière. Ça m'a vraiment fait un joli teint, ça a bien caché mes taches.
Donc pour ça je suis contente. Je vais essayer tout à l'heure de revenir pour faire un point. Si je reviens pas, et ben je ferai un petit commentaire dans la barre d'infos pour vous dire comment ça a tenu, qu'est-ce que j'en pense, etc. Ça va me laisser le temps de le réutiliser. L'anti-cerne, il est bien. La couvrance est plutôt bien. Après, encore une fois, voir comment ça va tenir, etc. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils disent sérum. Donc dedans, il doit avoir des agents hydratants. Donc c'est cool. Champignons thermel. Ah, dedans, il y a du champignon. J'avais pas vu. Et j'aime bien le packaging aussi. J'ai oublié de dire, mais j'aime bien le packaging parce que je pense que ça fait comme le fond de teint de Kat Von D. Vous savez, à force que vous le videz, bah, ça remonte, ça remonte. Donc ça veut dire que vous n'avez pas du tout gaspillé de produit, que vous allez utiliser tout le produit qu'il y a dedans. Donc ça, j'aime bien le packaging. En plus, il est joli et tout. Ensuite, ça je crois que c'est mon chouchou de la vidéo. C'est du coup le bronzer de chez Rare Beauty. Déjà le packaging est aussi très très beau. Ça se tourne bien. Attendez, il y a tout ça de matière. 7 grammes pour vous donner une idée, c'est ça. Je pense qu'on en a pour un petit moment parce qu'en vrai il en faut pas beaucoup. C'est bien pigmenté, il s'estompe bien mais on voit toujours le produit. On peut le mettre même après la poudre. Il fait pas de taches, il fait pas d'effet de matière ou quoi que ce soit, il s'estompe toujours aussi bien. Donc franchement c'est un bon produit, j'aime bien. Et le dernier produit qu'on a essayé, c'est du coup le rouge à lèvres de chez Fenty Beauty. Pareil, la matière elle est bien, on la sent pas sur les lèvres. C'est un peu hydratant mais pas trop non plus, le fini est quand même plutôt mat. J'aime beaucoup la couleur aussi, franchement j'ai rien à dire, hein. Je pense qu'on a que testé des bons produits. Je pense qu'on a que testé des bons produits, juste à voir après au niveau de la tenue des produits. Du coup, comme je vous ai dit, j'essaierai de refaire un retour dans la vidéo ou sinon en barre d'infos. Et voilà, hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si ça vous intéresse qu'on fasse encore des vidéos comme ceci, tester des nouveautés ensemble, pourquoi pas que des nouveautés yeux, ou sinon que des nouveautés teint, ou un peu des deux. Là, c'est vrai qu'en en nouveauté, dans les yeux, il n'y avait rien qui m'intéressait. C'était vraiment ces nouveautés teint là et lèvres du coup qui m'intéressaient. Donc c'est pour ça que j'ai acheté que ça. Là, je crois que j'ai tout dit. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine.